Chers compatriotes, chers concitoyens, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la situation d'Alassane Ouattara et sur le déploiement massif de soldats français à son domicile et à son bureau depuis la mi-août 2023. Cette présence constante de militaires étrangers dans l'enceinte du président ivoirien suscite des questions légitimes. Quelles sont les raisons de ce déploiement militaire? Que font ces soldats français dans le périmètre de la résidence d'Alassane Ouattara? Ces questions appellent à une réflexion approfondie. Il est important de souligner que ces soldats français, présents aux côtés d'Ouattara depuis la fin de l'année 2022, sont devenus la colonne vertébrale de son dispositif de sécurité rapproché. Leur mission consiste à sécuriser son cortège, sa résidence et son bureau au palais présidentiel. Leur rôle ne se limite pas à assurer la sécurité du président, mais également à lui prodiguer des conseils stratégiques. Ces conseillers militaires ont influencé de nombreuses décisions de sécurité prises par Alassane Ouattara. Ils l'ont persuadé d'augmenter la hauteur des murs de sa résidence, d'installer un dispositif anti-accostage sur sa plage privée, de mettre en place des antennes d'écoute pour surveiller ses voisins, et même de déployer un véhicule de brouillage des ondes GSM en tête de son cortège. Ces mesures visent clairement à renforcer sa sécurité, mais elles soulèvent des inquiétudes quant à la démocratie et à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le fait le plus troublant est que lorsqu'Alassane Ouattara craint pour sa sécurité, il n'hésite pas à solliciter immédiatement l'avis de ses militaires français. Il dépend fortement de leur expertise pour anticiper les menaces et éviter tout risque de renversement. Cela soulève des interrogations sur la véritable confiance qu'il accorde à ses propres forces de sécurité nationale et son propre peuple. Pourquoi, nous demandons-nous, ce même individu qui se vantait autrefois d'être inébranlable et invincible, a-t-il désormais recours aux militaires français? Depuis la survenue de coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger, la région ouest africaine a été secouée par des crises politiques et sécuritaires. Alors, pourquoi Alassane Ouattara s'est-il tourné vers la France pour sa sécurité? Ces questions deviennent cruciales à l'heure où nous constatons un changement de posture chez le président ivoirien. Flamme Camara, nous nous tournons vers vous, sachant que vous avez la réponse. Où sont les soldats d'Alassane Dramane Ouattara? Ont-ils franchi la frontière, et sont-ils au Niger? Ou ont-ils d'autres missions? À quel niveau se trouvent-ils actuellement? Vous qui avez la dignité chevillée au corps, l'appel à la dignité vous interpelle. Vous devez répondre. Il est impératif que nous reconnaissions la dignité des paroles et des actes. Dans notre culture, une personne âgée qui s'exprime publiquement doit être en mesure de concrétiser ses paroles, même si cela doit lui coûter cher. Nous devons rappeler que c'est ce même dictateur ivoirien qui affirmait avec une assurance déconcertante qu'il n'y aurait pas de coup d'État en Côte d'Ivoire après les événements de 2020. Il se targuait que l'armée était solide et professionnelle, et qu'aucune tentative de coup d'État ne pouvait réussir. Il promettait de réagir de manière encore plus déterminée que la dernière fois. Alors, la question demeure. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il besoin de l'appui des militaires français pour assurer sa sécurité aujourd'hui? Pourquoi se réfugie-t-il dans les bras d'une force militaire étrangère? Quelles sont les craintes qui le poussent à de telles extrémités? Personne ne souhaite le malheur à son pays, mais il est essentiel de souligner qu'arborer une attitude empreinte d'arrogance, de suffisance et de mépris, lorsque l'on est conscient de sa vulnérabilité est alarmant. Lorsque l'on sait que l'on est fragile, il convient d'agir en conséquence. On ne peut pas se comporter en matador face à un micro, puis rechercher la protection de ses défenseurs, dès que l'on est seul. Alassane Ouattara, à plus de 80 ans, dépourvu de sagesse, menace ouvertement ceux qui s'opposent à lui, fondant son arrogance sur la supposée capacité de la France à le protéger. Les militaires français, qu'il consulte pour toutes les questions de sécurité, semblent être devenus son assurance-vie. Il est regrettable qu'au lieu d'être un défenseur de la paix et du dialogue, en tant que disciple d'Houphouët-Boigny, il semble plutôt chercher à déstabiliser la région de l'Afrique de l'Ouest. Cela soulève la question de ses motivations et des conséquences potentielles pour la stabilité régionale. À quelle fin s'engage-t-il dans cette voie? Maudit soit celui par qui arrivera une telle catastrophe.